un élément que j'ai oublié de vous signaler durant le match précédent. En fait, cette journée de compétition, c'est un peu la journée de l'Antwerp. On l'a eu durant le second match, on va l'avoir maintenant avec un deuxième match, et en plus on aura aussi le match postposé entre le club de Bruges et l'Antwerp. Pourquoi Xavier ? Tout simplement, ici justement du côté de Moucron, on a dû déplacer son match pour qu'il puisse le jouer aujourd'hui. Et le match postposé, il y avait des soucis de connexion la dernière fois, donc voilà, on a dû le postposer. Mais c'est vrai qu'on va quand même voir 3 fois l'Antwerp aujourd'hui. C'est incroyable, ça ce n'est encore jamais arrivé dans l'histoire de la Proximity Pro League. Durant une journée de compétition, vous retrouverez 3 fois le même joueur. Peut-être le Standard de Liège une fois. Ouais, peut-être. Où il avait dû jouer 3 matchs en une seule journée, c'est possible, j'ai un petit doute maintenant que je le dis. Dans tous les cas, pour tous les fans de l'Antwerp, j'espère que vous êtes très contents de le retrouver. Ça veut dire qu'il aura donc une journée d'avance sur l'ensemble de ses concurrents, donc il va falloir suivre cela avec attention, notamment lorsqu'on reviendra sur le classement général en fin de journée. L'Antwerp, il affronte justement un club tout à fait intéressant, puisqu'on va affronter Moucron, Anthony Rocchetti, qui reste sur des performances plutôt intéressantes, notamment sa victoire 7-1 face à Ostende. Hein. Oui. C'est toujours un petit peu la même histoire. C'est un joueur d'expérience, Oui. un joueur qui a un bon niveau de jeu récemment et qui a tout à fait des chances de faire partie du top 8 final. Oui, c'est ça. Justement, il n'y a que 3-4 points d'écart entre les deux joueurs, donc de manière générale. Zimet, ça va, il a pris un point contre Anderlecht, donc il remonte un petit peu. Il a encore un match de retard, comme on l'a dit juste avant. Donc... Et puis ici, il affronte encore un adversaire direct, donc quoi qu'il arrive, s'il veut être dans le top 8, il a les cartes en main, c'est à lui de faire le job. Et du côté de Moucron, si on veut justement écarter un petit peu Zimet, il a qu'à chercher les points. C'est l'instant, c'est le moment, effectivement, tout l'intérêt évidemment de cette confrontation. Hein. Est-ce que tu as signalé le classement exact de Moucron ? Moucron, il est actuellement 7ème. 7ème du classement général. Ce qui est une position tout à fait intéressante aussi, parce qu'on le rappelle, il était pendant tout un moment de la compétition 12ème, 11ème, 10ème. Et il avait quelques difficultés à remonter. N'oublions pas que c'est quand même le vice-champion de Belgique. Donc ce n'est pas rien, Xavier. Oui. Un des meilleurs joueurs pour l'instant en Belgique. Et ça se répercute évidemment sur le classement général. On voit que, pour revenir un petit peu sur ce classement justement, on a quelques surprises. Hein. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette journée. Vu qu'on approche de la fin, on commence à avoir quelques éléments plutôt importants. Je pense notamment au fait que la Gantoise est pratiquement éliminée, Malines est pratiquement éliminée, des clubs qu'on attendait quand même plutôt haut. À l'inverse, on a des clubs qu'on attendait peut-être un peu moins haut. Typiquement l'Antwerp, vu les saisons précédentes, qui font une jolie remontée et qui montrent un meilleur niveau de jeu. Plein d'éléments comme ça sont intéressants. Pour le moment, au final, maintenant, il n'y a plus que 11 équipes, je pense, qui peuvent se battre pour le top 8, même si dans ces 11 équipes, il y a déjà 4 qualifiés. Donc petit à petit, on commence à se rapprocher vers le dénouement de cette compétition et y voir un peu plus clair sur les potentiels participants en play-off. Oui, les taux se resserrent, c'est le cas de le dire. Allez, lancement de cette confrontation. Moucron face à l'Antwerp, Sirani au ballon avec Xadas. Le point, Sirani, le point de nouveau. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un match strictement similaire au match précédent ? C'est dur à dire, mais je pense pas. Sur le papier, c'est possible. Hein. Ampoma, Namkelze, avec Haroun, Boya, Dessart, et finalement Haroun de nouveau. En tout cas, la possession de balle semble être le point clé de ces débuts de rencontre. En termes de jeu, évidemment, on espère que ce ne sera pas le cas. Hein. Ce serait tout à fait intéressant d'avoir un jeu un peu différent. On va chercher Verstraat. Verstraat pour Gerkens, c'est pas mal tenté. Finalement, Sek reprend Verstraat, Ampoma. L'axe peut-être, double contact, on revient vers Verstraat. Et Sek de nouveau. Eh bien, il ne se passe visiblement pas grand-chose dans ce début de match. Est-ce que vous parlez de round d'observation ? Oui, je pense. Sur le premier quart d'heure, c'est vrai que on va de temps en temps des buts, mais de manière générale, les deux équipes s'observent un petit peu pour voir un petit peu la tactique mise en place. Tabekou, le point d'Acosta. Nono d'Acosta peut-être pour lancer une profondeur, c'est pas mal du tout. Cherchant Linga, un jeu déjà un petit peu plus rapide hein, ici sur l'aile gauche qui tente de déborder un petit peu, ça va peut-être le faire et non. Finalement, l'Antwerp va récupérer. Ampoma avec Gerkens, Lamkelze et une perte de balle à nouveau. Au profit de Moucron, ça semble un petit peu s'accélérer, on peut le dire. Effectivement. Aaron Lukaku, Ukelrod. Sinon, c'est vrai qu'en plus de voir 3 fois le joueur de l'Antwerp, on va également voir 3 fois les joueurs de l'Antwerp au sein du 11 de base. Ça va de pair. Hein. Mohamed, quoique il y a eu peut-être quelques changements tactiques, il faudra que je vérifie cela. Mohamed,
Mohamed toujours, aller chercher Olinga, c'est pas mal. Ça peut peut-être proposer quelque chose d'intéressant, mais finalement, eh bien Verstraat va dégager ce ballon. Olinga, une sortie en touche, bien vu sur l'aile gauche. Mohamed, avec Xenas. Mohamed de nouveau, le point. Avec Dacosta maintenant, Dacosta le râteau, tente de se retourner, il pourra pas le faire, quoique le point. Et Mohamed. Finalement, si, moi je persiste sur l'idée qu'on va avoir un match radicalement similaire à celui du match à la confrontation précédente, tout simplement. Ouais, possible, hein. Après, voilà, ça fait que 20 minutes qu'on joue aussi. Xenas, Mohamed, avec le point. Le point toujours, Tabekou, pressé par... Enfin pressé, c'est encore un traître mot. Sirani qui tente une jolie incursion ici. Pour prendre de l'avantage avec le point. Le point, pas mal, c'est pas mal du tout. Dommage que Tabekou soit légèrement en position d'enjeu. Pas de beaucoup, je pense, mais suffisamment pour être signalé. Tout à fait. De Sar, Haroun. Haroun va chercher Verstraat. Verstraat encore, Ampoma. Ampoma avec Garkens et on va de nouveau changer d'aile. Haroun, Lamkelze, Garkens. Un jeu pratiquement en triangle. Difficile vraiment de trouver de l'espace pour l'instant face à des défenses qui sont très regroupées, très bien positionnées. Attention à ce genre de phase un petit peu brouillonne. Ça va quand même revenir dans un pied envers soi. Haroun. Haroun avec maintenant Garkens. Pas mal, Ampoma. On peut créer quelque chose ici. L'enchaînement. Et Onana est placé sur la trajectoire. On a peut-être le mauvais choix là. Il y a deux possibilités pour l'Antwerp. Il a peut-être pas choisi la meilleure solution. C'est la première vraie prise de vitesse également de ce match. Ampoma avec Garkens de nouveau, Verstraat. Si on fait une nouvelle fois tourner aux environs de l'aile droite. Haroun dans l'axe, c'est pas mal avec Elze qui pousse ce ballon. Lamkelze encore peut-être, ça peut créer quelque chose. Ah, c'est pas mal. Dommage. On avait quelque chose d'intéressant ici. Et finalement, rien de tout cela ne se sera réalisé. Avec Haroun, Lukaku. Lukaku encore, c'est pas mal. On tente de prendre de la vitesse, double contact. Le chemin qui a l'air d'être un petit peu trop ouvert. Même Lamkelze une nouvelle fois, Lukaku qui tente d'aller chercher la profondeur. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On se demande comment le gardien a su l'arrêter. Hein. Ouais, très très bien réalisé de la part du gardien de but. Mohamed, Xadas. Xadas à droite avec le point. Le point toujours. Xadas. Le point. Tabekou. Et là, une nouvelle fois, on est relativement pressé. Ou du moins, on empêche l'adversaire de proposer des trajectoires intéressantes, notamment en termes de profondeur. Le point. Le point, c'est pas mal. Et Boya va reprendre ce ballon, finalement, à part quelques petites incursions d'un côté comme de l'autre. Aucun tir, aucune occasion. Ah, quoique, peut-être un tir. Si, un tir avec le gardien de but qui l'a arrêté, oui. Mais à culpa. N'empêche qu'on n'aura pas eu grand chose non plus à se mettre sous la dent. Non. Mais je pense que ça m'étonnerait pas de voir de plus en plus des matchs assis qui restent quand même que 2-3 journées de compétition. Tous les matchs sont importants. Pas mal de pression sur les joueurs qui se battent justement pour une place dans le top 8. Et ils sont vraiment à la limite. Ils doivent pas forcément perdre des points. Mais s'ils arrivent à aller chercher un match nul, ils privent aussi. Attention, je me permets d'interrompre ici avec Lamkelze qui tente la virgule. Ampoma finalement dégagé, tu disais. Ouais, voilà, s'ils arrivent à faire un match nul, ils arrivent aussi à priver leur adversaire de points précieux. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on voit de nombreux matchs un peu plus fermés. Très belle profondeur alors que tu terminais ton analyse avec Olinga sur l'aile gauche. Olinga toujours, Olinga peut-être. Et non, finalement on va temporiser avec Tabekou. Et tu fais bien de le dire, hein. C'est vrai que la pression monte énormément sur le dos de ces différents joueurs, de différents concurrents. Attention, Dacosta va chercher Tabekou et Verstraat vient reprendre une nouvelle fois ce ballon. De Sar tente de la dégager. Et ce sera à la fin de la première mi-temps. Tu penses vraiment que tous les joueurs vont réagir comme ça? Alors je pense qu'évidemment il y a certains joueurs qui risquent d'être un petit peu plus influencés par le facteur, voilà, c'est la fin de cette compétition. Mais je pense pas que ce sera le cas pour tout le monde. Par contre, la stat était importante. Ouais. Après, ça dépend. Mais je pense que les confrontations entre deux joueurs du top 8 ou qui se battent pour le top 8, je pense que c'est quand même un paramètre à prendre en compte. D'ailleurs, je reviens sur le mea culpa que j'avais dit avec le fait qu'il n'avait vu pas beaucoup de tirs dans cette confrontation. Finalement, beaucoup plus que ce que j'avais retenu. Raison de plus pour le dire. 3 tirs pour l'Antwerp, 2 tirs cadrés. 0 par contre pour Moucron.
Ça, c'est des statistiques largement à l'avantage de l'Antwerp qui, encore une fois, montre qu'il n'est absolument pas à sous-estimer. Ouais. Après, de manière générale, à Rego, il faut rarement beaucoup d'occasions pour en mettre une au fond. Bah, on le connaît, hein, ces fameux instants Rego qui apparaissent souvent à la fin des confrontations. Verstraat, sec. Sec pour Lamkelze, c'est pas mal avec Gerkens. On tente de la profondeur pour aller chercher Mpoma peut-être. Mpoma encore. Mpoma toujours, va rechercher Gerkens. Avec Haroun. Haroun pour Hülkenrod, c'est pas mal. On tente la profondeur peut-être. Non, enfin, en tout cas, on tentait une prise de vitesse, un débordement. Une poussée de ballon. Double contact intéressant. On revient en retrait vers Haroun. Avec Hülkenrod. Haroun. Gerkens. Et on lève ce ballon pour Lamkelze. Le tir de Lamkelze. Arrêté par Kofi. Et finalement, ça revient tranquillement en Mpoma. Hülkenrod avec Gerkens. Décidément, là c'est vraiment Anvers qui prend le jeu à son compte. Je vais dire prendre le compte à son jeu, ce n'a évidemment pas du tout le même sens. Mpoma pour Lukaku. Et oui, le but. Le but de Lukaku, très bien réalisé de la part de l'Antwerp. Un but qui vient un petit peu le délivrer, qui va dans le sens de la confrontation. Ouais. Et mettre en difficulté justement Rego, parce que ici, voilà, il a 23 points, si je dis pas de bêtises. Mais oui, 23 points, c'est bien, mais c'est pas encore forcément top hein, si tu as envie d'avoir ta place dans le top 8. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi, surtout que on sait que les adversaires sont quand même assez difficiles. Nuno da Costa, Mohamed, l'avantage, en fait, ce qui est très bien pour le spectacle, c'est qu'on a une fin de compétition où le haut de classement a tendance à s'affronter et le bas de classement a aussi tendance à s'affronter, ce qui fait des duels assez chocs, comme on peut le voir ici d'ailleurs avec l'Antwerp Moucron, comme on le verra avec aussi la confrontation entre Moucron et Charleroi, comme tu l'as dit avec Louvain Genk, comme on l'a dit déjà avec plein de matchs. Parce que ici, si le score reste ainsi, Moucron sort du top 8. Alors attention, Lamkelze qui tire et qui s'effondre. Anderlecht a pris un point, on l'a vu justement lors de la rencontre précédente, donc il passe juste devant Moucron. Et puis ici, l'Antwerp, il passe aussi devant eux deux. Et c'est vrai. Absolument. Allez, on va voir ce que ça va pouvoir donner ici. On a un petit changement, peut-être. Un changement tactique côté Moncronois. Qu'est-ce qu'il faudrait proposer, Xavier? Je pense le petit 3-5-2 dont il a le secret, pourquoi pas. Le fameux 3-5-2. Mais il est peut-être encore un peu tôt, à 58e minute de jeu. Oui, effectivement. Allez, Hervé Kofi qui va dégager tranquillement avec Kurinen. Sirani. On sent un pressing déjà peut-être un petit peu plus haut du côté de l'Antwerp, c'est d'ailleurs assez étonnant, sachant qu'il est censé être dominant. Oui, après 1-0, c'est dangereux. Voilà. Le point, Tirato Mohamed, Olinga, Arbaoui, Olinga. On peut peut-être relancer Arbaoui ici, c'est pas mal. Arbaoui qui se retourne, va rechercher Olinga peut-être, qui n'a pas pu tirer. Il n'a pas pu tirer. Il manquait vraiment pas grand chose. Hein. Non, effectivement, et attention à cette profondeur. La profondeur pour Mpoma qui peut continuer sur sa lancée. Peut-être la fin de frappe. On va rechercher en arrière. Et finalement, Mohamed va redonner le point. Et Tabekou. Nuno da Costa qui tente la profondeur. Elle va réussir à arriver dans les pieds d'Arbaoui qui va relancer da Costa qui ne pourra pas malheureusement lancer ce petit râteau. Le point, Mohamed, Olinga. Et da Costa, encore une fois, ne pourra pas reproposer une action dangereuse. Techniquement, dès qu'on est en 1 contre 1, on n'arrive pas à créer le danger côté Moukona. Non, c'est vrai que pour le moment, il lui manque un petit quelque chose pour faire la différence. Après, voilà, il lui reste un peu plus de 20 minutes de jeu pour réussir à le faire. Il va peut-être réussir à trouver la faille. Et oui. Verstraat, Boya, Gerkens, avec Mpoma, c'est pas mal. Mpoma toujours. On prend de la vitesse, on va faire face à le point rapidement, le centre tendu. Et le but de Lukaku. Très bien vu de la part de l'Antwerp, encore une fois, décidément j'ai l'impression de me répéter, mais les actions de l'Antwerp sont très bien réalisées aujourd'hui. On revoit un tir croisé, une reprise de volée, tu en parlais justement de ces centres à mi-hauteur. Voici un exemple tout à fait probant. Personnellement, avec ce deuxième but, j'ai bien peur que Moucron n'arrive pas à revenir, même si il ne faut jamais enterrer Rego. Mais au vu de la physionomie du match, on voit difficilement comment Moucron pourrait revenir. Et oui, absolument. Olinga, Verstraat va reprendre Mpoma. Mpoma. Et la profondeur avec Verstraat qui peut peut-être relancer quelque chose. Gerkens, une autre
possiblement à donner ici avec Jökulruud peut-être pour aller créer quelque chose ici. Attention et le but encore une nouvelle fois, 3-0 sur cette jolie profondeur. L'addition devient lourde mais c'est normal, on est obligé de se libérer un petit peu du côté Rego. Ouais. France, ce ballon là, je le voyais passer à côté. Je sais pas si toi mais... Sérieusement? Ouais. Ah moi je pensais qu'elle allait arriver au fond. C'est étonnant d'ailleurs, pourquoi? Bah, je sais pas, la frappe croisée, vu l'angle où il était, j'avais l'impression qu'elle passait vraiment juste à côté du premier poteau, du poteau. Comme quoi, moi j'ai eu la sensation sur la reprise de volée de la dernière fois. Si vous avez suivi depuis le début de cette journée les 2 premiers matchs, vous savez de quoi on parle. Olinga, Mohamed est pas mal, mais non, Haroun va reprendre et Jökulruud peut-être. Lancer une contre-attaque, un Barwick qui récupère immédiatement. L'instant Rego peut-être pour aller marquer 3 buts, ça va être compliqué, évidemment. Mais tout reste évidemment possible. Lukaku encore qui tente une incursion. Et la belle passe pour Robuta qui peut aller encore chercher un 4e but. Et oui, le 4e but de l'Antwerp. 4-0. Eh bien, il n'y a rien à dire, rien à faire. La domination qui se concrétise, mais tout est parti du but, tout simplement. Oui. Et le score devient un peu sévère même, au vu du match. Au vu du match, oui, tout à fait, mais... En tout cas, c'est normal. Enfin, c'est normal. Au vu de ce qu'on voit durant ces 15 dernières minutes de jeu, c'est normal. Et je pense, ouais, peut-être le score logique de ce match, c'était 0-2. Oui, je pense aussi. En tout cas, si Rego n'avait pas essayé de se découvrir pour changer totalement les choses, et n'avait pas pris le risque d'aggraver le score, je pense qu'on aurait fini sur un score de type 2-0. Oui. Donc attention, le petit râteau et le tacle debout de Verstraat. Toujours très solide, on va chercher le point de penalty sans succès. Olingar, bah oui, obligé de revenir vers Oko et Gerkens pour la contre-attaque. Relance en butin peut-être. Le drag back vers l'avant. Il a été malheureusement anticipé par Tabekou. La balle reste renversoise avec Mpoma. Se retourne en jeu, non? Position de hors-jeu large. Bien signalé par le juge de touche. Mohamed. Oh, Mpoma. Bien vu ça. Encore une fois, l'Antwerp là, cette fin de match est très dominant. Mais tu vois, au final, on n'a pas vu le même match que le match précédent. Ah non, effectivement, en termes de nombre de buts déjà. N'empêche qu'on aura eu le même match jusqu'à la 60e, quoi. Ouais. Donc, avec Mohamed, Tabekou, pas mal cette profondeur, il peut peut-être relancer. Kurien qui a failli faire un très joli centre. Une très jolie passe. Lukaku avec Haroun toujours. Gerkens et voici la balle de 5-0. Putain, il tente le lob sans succès. Alors la balle qui va revenir à l'envers. Attention, Onana qui peut pas dégager la reprise. Et ça part dans tous les sens. Heureusement que c'est 4-0. Heureusement que c'est 4-0. Après à 0-0, je pense pas qu'il tente le lob non plus. Mais ah bah voilà. non. Non, c'est clair. Kirainen. La dernière action de ce match, sans aucun doute, avec Nuno da Costa, et on va même signaler la fin de la mi-temps alors qu'on est en plein dans le rectangle. Décidément, la réussite ne sera pas moucroloise. Fin de ce match, victoire 4-0 pour l'Antwerp. Et pour moi, la victoire est méritée. Oui, non, au final, au vu du match, justement, je le disais, je pense que le score mérité, ça aurait peut-être été 0-2, mais de manière générale, oui, c'est une victoire méritée pour l'Antwerp. Très très belle réalisation. Rego qui ne montre pas spécialement tant de signes de déception. Non, il reste fort concentré. Je pense qu'il le sait lui-même qu'il n'a pas forcément fait un bon match. Donc tu peux pas être déçu quand. Je vais pas dire que c'est de sa faute, toi, mais il en est conscient. Il sait que il n'a pas été forcément au niveau aujourd'hui. Et donc je pense qu'il a une réaction logique et cohérente. Oui, absolument. Beau match, on peut le dire aussi du côté d'Alexander Zebet, de plus en plus séduisant. Ouais. On mettait pas seulement une pièce sur lui, ni une carte sur lui, notamment dans le match face à Anderlecht précédemment. Finalement, il nous montre qu'il est bien présent dans cette compétition et qu'on a peut-être eu un peu trop tendance à le sous-estimer vu ses mauvaises performances récentes. C'est vrai. Donc ça va être l'occasion aussi de le revoir. On vous le rappelle, on aura encore le match postposé face au club de Bruges qui va revenir en toute fin de journée. Puis avant cela, on a évidemment d'autres équipes à observer, d'autres équipes à commenter. Mais avant cela, on a sorti des capsules. Des capsules, vous les avez remarqué d'ailleurs, c'est sur le joueur de Charleroi, Florian Van Damme. On a beaucoup d'anecdotes ici d'ailleurs avec Florian Van Damme du côté francophone. Un jour peut-être, je vous les raconterai en fin de match. Mais avant cela, une petite capsule, c'est maintenant.